Colosie en particulier. Donc ici, 7 Beat et bonne fête de l'indépendance. Sylfiano Signature, qui est le secrétaire de l'association Kimia Musique, également artiste musicien, avec qui nous sommes également sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Linkoui. Ça va la santé? Ouais, très bien. Et l'association se porte bien? Très bien, très bien. On est là, on évolue au rythme de notre indépendance. Donc je pense qu'avec l'association Kimia Musique, qui regorge vraiment tous les artistes musiciens de la province du là-bas, on est très bien portant. Nous recevons également l'artiste musicien Gali Snoop, à qui je dis bonjour et bienvenue Gali Snoop Moufalme. Bonjour Trésor Makolo, bonjour Blessing, bonjour tout le là-bas, bonne fête à tous ceux qui nous suivent depuis la maison. Fidèles téléspectateurs, c'est avec ces quatre artistes musiciens, ces quatre invités que nous allons débattre. Nous commençons très rapidement par ce premier élément qui n'est autre que cette musique qui a commencé par accompagner la République démocratique du Congo lors de son accession à l'indépendance. Ici, je rappelle, c'était le 30 juin 1960 et c'est Grand Calais qui nous chante Indépendance Tcha-Tcha. Fidèles téléspectateurs, de retour sur ce plateau spécial indépendance. Nous sommes là pour parler musique. Nous commençons directement Sylfiano Signature, 30 juin 1960, 30 juin 2020. Vous, en tant qu'association, vous, une organisation qui êtes là pour accompagner les artistes musiciens, est-ce qu'on peut dire déjà qu'à votre niveau, vous, les associations, vous avez réussi à accompagner la culture ou la musique? Ouais, merci beaucoup pour la question. Je pense premièrement, et l'association vient de naître, mais on a créé cette structure. Non, mais pas au niveau du là-bas, l'association vient de naître, ouais, mais sur le plan national, partout, il y a toujours eu les associations qui ont toujours existé. Ouais, il y a des associations qui ont toujours existé. Moi, je peux appeler ça, ce sont des associations fantômes auxquelles ces associations-là ne parvenaient pas à accompagner les artistes massivement. Et sur ce, il faudrait toujours qu'il y ait particulièrement les artistes d'eux-mêmes qui puissent se prendre en charge pour créer leur structure, leurs associations pour la bonne marche de leur musique. Donc nous, en tant qu'opérateur musical de la province du Loir là-bas, on a jugé bon de créer un truc qui pourra commencer à nous booster, booster notre musique, qui pourra faire une bonne représentativité artistique. Est-ce que en général, on peut dire que, vu ces associations qui ont toujours existé, que tu appelles aujourd'hui associations fantômes, hein, est-ce que sur le plan général, toutes ces associations aujourd'hui, 60 ans après, on peut dire que l'artiste musicien qui se faisait toujours accompagner des associations, ce mariage a réussi? Je peux dire oui et je peux dire non. Oui en et même non. temps, oui, très rapidement. En même temps, parce que je pense qu'on a eu de grands problèmes par rapport à ces genres d'associations. On a eu beaucoup de détournements, des fonds de la part de la culture.
Donc, je pense que ça faillit vraiment ces associations-là. C'est pour ça que Askim a voulu révolutionner les choses. Dalisno, est-ce que ici, aujourd'hui, on peut dire très rapidement en quelques mots que vous, artistes musiciens, vous avez accompagné la République, notre pays, depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Vous pouvez vous dire que vous avez joué aussi un rôle particulier dans l'évolution de ce pays? Oui, Trésor Makolo aussi, vous regardez bien, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, vous allez comprendre que la musique qu'on a joué rôle moins vraiment à mon aîné, public, mon social. Donc, vous allez comprendre que l'indépendance, Djuki la Muntu, a joué que Congo, il n'a pas pays, tu n'as pas d'indépendance, il fallait chanter une chanson pour dire aux gens que vraiment indépendance, il y a Biakweri, Nabale Beko Kumugini, Bote Barijua, indépendance, il y a Congo, il y a à travers la chanson que les artistes Barimbaka. Donc jusqu'à aujourd'hui, franc-congolais Natoka, il fallait les artistes puissent chanter pour transmettre ce message et que les gens Bayoué, donc Musée Laurent Désiré à Rekoufa, il fallait toujours les artistes baïmbete na mwimbo jua kuonesha ba Congolais bote na bale kule chini ya kuonesha ke ni Biakweri Musée Laurent Désiré anakufa. Donc musique ya Congo, ya Grand Katanga, ya Lualaba et qu'on a accompagné Bantu vraiment ma circonstance. Yoté. Fidèles téléspectateurs, avant de poursuivre cette émission, nous allons d'abord prendre l'histoire même de cette musique. Ici au Congo, comme vous le savez, nous savons que la musique, la vraie, celle qui est reconnue partout, c'est la musique congolaise. Et cette musique congolaise, on appelle rumba congolaise. Nous allons, fidèles téléspectateurs, prendre l'histoire de cette rumba et on se retrouve juste après. C'est ici, dans le bassin du Congo, que s'enracinent les rythmes traditionnels qui ont donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la rumba. À l'origine, la rumba est une pratique musicale forgée par les anciens esclaves Congo ou encore Yoruba qui avaient été déportés aux Amériques et dans la Caraïbe. Des esclaves congolais qui ont été amenés dans les îles et en Amérique ont apporté avec eux, on dirait même ont emporté avec eux des éléments culturels du terroir qu'ils ont réussi à sauvegarder malgré l'adversité, malgré l'environnement dans lequel ils étaient plongés brutalement. La rumba, Nkumba, le nombril, c'est-à-dire Nkumba, frottement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba. C'est un Nkumba. En Congo, en Lari, on dit Nkumba. Conçue comme une musique festive, mais aussi de résistance à l'oppression esclavagiste, la rumba est le fruit de nombreux allers-retours entre les Amériques, l'Europe et l'Afrique. Llega a Cuba, parte en un barco a Vigo, va la rumba de nuevo hacia Europa y de nuevo regresa con nuevas posibilidades. Es decir, la raíz africana llega a América, vuelve a África y otra vez vuelve a América, en ese continuo lenguaje de viajes de ida y vuelta. Enrichie de sonorités nouvelles, la rumba est revenue dans le bassin du Congo dans la première moitié du XXe siècle grâce aux échanges maritimes. À l'époque, les pionniers les plus connus en sont alors Paul Kamba à Brazzaville ou encore Adou Elenga et Wendo Kolosoy à Léopoldville, devenu Kinshasa après l'indépendance. Dans les années 50, les grands orchestres succèdent à la génération des pionniers. D'abord l'African Jazz de Joseph Kabasele à Kinshasa. Ensuite, l'Ok Jazz de Franco, toujours à Kinshasa. L'African Jazz et l'Ok Jazz constituaient alors ce qu'on appelle encore aujourd'hui
les deux grandes écoles de rumba. Piliers de l'Ok Jazz, Jean-Serge Essou et Nino Malapé fondent ensuite l'orchestre Les Bantous de la capitale en 1959 à Brazzaville. En avril 1960, Joseph Kabasele enregistre à Bruxelles Indépendance Tcha-Tcha, un tube qui deviendra l'hymne des indépendances africaines. Issu de l'African Jazz de Joseph Kabasele, Taboulé Rochereau a profondément marqué l'histoire de la rumba congolaise. Vous voyez, ça c'est la première fois qu'un Africain de peau noire avec son groupe passe à l'Olympia. Ça c'est l'orchestre de l'Olympia qui m'accompagne. En 1975, Abeti Masikini, l'une des rares femmes à occuper le devant de la scène de la chanson congolaise, se produit à son tour à l'Olympia. Dans le sillage d'Abeti Masikini et sous l'impulsion de Taboulé Rochereau, des chanteuses comme Pongo Love, Chalamwana ou encore Mbili Abel vont apporter une touche féminine à la rumba congolaise. Une tradition que cette nouvelle génération doit à des pionnières comme Marie Kitoko ou encore Lucie Eyenga. Pona soki mwasi ayembaka azali ndumba aza mwasi ya kovanda na libala te, mais siko c'est pas le cas. Cependant, les années 80 seront celles du règne sans partage du groupe Zaiko Langa Langa, fondé en 1969. Depuis, de nouvelles générations d'artistes ont succédé à Zaiko Langa Langa et la rumba congolaise continue son expansion dans le monde entier grâce à des figures emblématiques comme celle de Papa Wemba. Adieu. Balongoli pe motema pona yebi eleki. De retour, fidèles téléspectateurs, venez de suivre ici l'histoire de la rumba congolaise. Josh Kiss. Oui, Makolo. La vraie musique, la vraie musique que tout le monde, hein, partout au monde, on sait que le Congolais, leur musique c'est la rumba congolaise. Mais aujourd'hui, on sent que vous venez avec un nouveau vent. Pourquoi ne pas suivre seulement ce chemin qui a été tracé? Merci d'abord pour la question. Moi, je dirais, plus les générations changent, plus il y a une nouvelle culture qui vient. Peut-être dans les anciens temps, voilà, 1960 et tout, il y a eu une autre musique, voilà, un autre style musical. Voilà, nous les jeunes, aujourd'hui, on vient avec, je sais pas moi, ajouter un plus. Je sais pas si je peux dire ça, ajouter, mais on vient avec un nouveau style. Selon toi, tu vas dire que la musique qui se faisait avant, là, c'est-à-dire vers les années 60, au-delà, jusqu'à arriver aujourd'hui en 2020, vous allez dire que votre musique elle est plus facile ou bien l'ancien là c'était Makelele. Non, pour tout dire, je suis tellement clair. Aujourd'hui, il y a la révolution dans le, je sais pas moi, dans l'électronique, je sais pas moi, avant, il n'y avait pas les enregistrements comme c'est qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour enregistrer, c'est très facile, mais à ce que je sache, les anciens enregistrements, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Parlons des enregistrements. Ça me permet de prendre 7 Beats, qui est également ici. Oui. 7, avant, on sait que dans les années 60, ou les studios tels qu'on les connaissait, parce que quand tu entrais en studio, tu faisais, comme qui dirait, du one shot. Oui. Mais aujourd'hui, c'est comme qui dirait, vous rendez les artistes paresseux, si je peux appeler le terme. Ouais, c'est quelque chose que moi j'ai déjà expérimenté. Donc la rumba, c'est la vraie musique. Et quand on doit parler aujourd'hui de l'afrobeat, du rap et consorts,
Donc c'est pour dire que on a un peu révolutionné, vous voyez, parce que on ne faisait que la rumba au Congo et il y avait je sais pas les Sud-Africains faisaient, je sais pas c'était les Yvonne Chaka Chaka, je sais pas comment appeler leur rythme. Donc c'était une musique qui était vraiment originaire, vous voyez. Donc aujourd'hui on est venu avec l'afrobeat. Donc avant en même temps vous êtes venu avec un nouveau style de musique, oui. Mais également vous rendez les artistes paresseux. Bon, c'est là. Il faudra dire qu'on a vu de la façon dont vous travaillez maintenant là, okay. C'est que vous les ingénieurs de son, tout se fait sur la machine en fait. Oui, ça dépend aussi des rythmes. Parce qu'avec la rumba, tu peux pas tout faire sur la machine. Okay. Avec la rumba, il y a la guitare qui doit vraiment sonner genre réellement. Vous voyez. Donc il faut qu'il y ait vraiment le live. Mais ce qui est sûr, aujourd'hui, avec les studios, on a du mal à avoir le live genre en percussion. Vous voyez, genre avoir la percussion, c'est trop rare de voir un studio genre très complet avec la percussion. Vous voyez, studio donc, très complet voilà. Avec la percussion, ça veut dire. Et moi je peux dire. Selon toi, en tant que beatmaker, okay. Comparant l'ancienne, la musique telle qu'on la connaissait dans les années 60 et la nouvelle musique, toi tu optes pour quelle musique? Moi je prends les deux. Je prends les deux parce que aujourd'hui, si dans l'afrobeat, il y a la guitare congolaise qui est. Si on parle même aujourd'hui en Amérique, il y a Omarion qui a déjà fait une chanson que moi j'ai déjà entendue, beaucoup de guitare, et il y a pas congolais. Il y a pas congolais. Donc c'est pour dire que la rumba est toujours là et elle restera toujours à jamais. Donc si on a compléter rumba qui les chauffe déjà, mais la rumba elle est là et c'est de la vraie musique. Sifiano Signature, artiste musicien également, malgré tu es également sous une autre casquette, secrétaire de l'association Kimia Musique, n'est-ce pas? Cette association qui évolue là-bas. Vous pensez pas que, moi association, il serait mieux d'opter pour ce qu'on appelle l'originalité, c'est-à-dire rester dans la vraie musique congolaise qui est la rumba? Bon, je pense déjà, mes amis ont bien expliqué. Là, on parlera de la révolution de la mondialisation, quoi. Donc, il y a des trucs qui changent, il y a des trucs qui évoluent. Mais vous, dans l'association, vous ne prenez pas l'originalité. Ouais, vous gardez, au fait, cette identité congolaise. Je m'explique. L'identité congolaise viendra d'où? Donc cette identité viendra d'abord de nos aînés qui sont des Bawirason, des Bafali, Ipupa, et aussi les Papa Wendo Kolosai. Ils avaient aussi leur génération. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi à notre génération à laquelle il faut changer des histoires, il faut mélanger des histoires. La rumba doit être révolutionnée. Donc c'est dans notre musique, il y a aussi la rumba, il y a des styles aussi, de la rumba là-dedans, des mélodies de la rumba. On tente de révolutionner par rapport aussi à notre génération pour s'adapter. Donc la révolution par rapport à la génération, oui. Et vous vous adaptez. Tu vois même je vais un petit exemple. Très rapidement, parce qu'on va prendre le deuxième élément. Dans notre province du Roi là-bas, les gens qui nous font la rumba et les gospels. Donc on peut dire qu'ils sont moins consommés par rapport à leur rumba parce qu'ils sont ils aiment trop garder l'originalité. Ok, cette génération aime un changement dans la musique. Donc tu vois déjà, cette génération aime le changement. Nous allons retenir ça et revenir sur ce plateau. Fidèles téléspectateurs, une autre manière de voir la rumba congolaise, c'est dans cet élément, on nous explique encore une fois la rumba, l'originalité de la musique congolaise. Pierre Yantoula, alias Petit Pierre, est l'un des membres du groupe légendaire de rumba congolaise, le Grand Calais et l'African Jazz. Ici, là, on était dans l'enregistrement. Ici, vous voyez Calais, ici Roger, ici Nico, lui-même Brazos, et moi à côté. Sur ces photos, Bruxelles, 1960. À l'époque, le Congo belge va bientôt devenir le Zaïre. Ce groupe de rumba compose un air qui va devenir mythique, l'hymne de l'indépendance, reprise ensuite par de nombreux pays africains. Chili pour donner l'indépendance au Congo, il a été accueilli par cet hymne qui est un cha-cha-cha, qui est l'indépendance cha-cha. La rumba, une histoire construite pas à pas, faite de rythmes et de mouvements, qui tient son origine de la langue bantou. Kumba, le nombril,
c'est-à-dire un combat, frottement entre les deux nombrils. Donc c'est ça qui fait la rumba. Née sur les côtes africaines des deux Congos et d'Angola, la rumba trouve un écho de l'autre côté de l'Atlantique lors de la traite négrière entre le XVIe et le XVIIIe siècle. La rumba congolaise qui a conquis le monde depuis les années 40 n'aurait pas existé si l'esclavage n'était pas passé sur les côtes congolaises. Kumba, kumbao, rumba, c'est exactement les mêmes rythmes et la même harmonie. Et c'est ainsi que la rumba, elle est partie du Congo, elle est allée à Cuba, elle est revenue en Afrique. Il faut attendre les années 1950 et 60 pour que la rumba moderne connaisse son âge d'or au Congo. Franco Eloke Jazz, Wendo Kolosoy, Papa Wamba, autant de noms qui marquent l'histoire moderne de la rumba, mais aussi celle du Congo. Pour le Congo, la rumba, c'est notre culture. Et la rumba a accompagné beaucoup de choses dans ce pays. Alors, la rumba congolaise sera-t-elle inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité? La rumba cubaine, elle, a cette reconnaissance mondiale depuis 2016. Fidèles téléspectateurs, encore une fois, vous venez de découvrir l'histoire racontée autrement de cette musique qui est en train de traverser le temps, qui est en train de traverser les continents, la rumba congolaise. Gali Snop, pourquoi ne pas revenir à l'originalité, l'authenticité de cette musique et essayer de la faire traverser le temps comme l'ont fait vos aînés, ceux qui vous ont précédé? Je pense que signature, anasema mambo moya mafa sana. Et si vous prenez aujourd'hui Fali, Wera, Feregola, donc comme tendance ya kuacha rumba bendo ma musique, il est à quoi consommer plus. Donc, mais vous ne voyez pas que si vous tous vous suivez ce vent-là, vous êtes en train de tuer votre culture en fait? On ne tue pas la culture parce que rumba n'a pas rumba. Okay. Il y a des fois, il fallait faire un album, on a fait contrôle, on a fait Ivy, donc on a changa. Parce que ne fallait pas que vous fassiez, par exemple, rumba ou que consommer pas au Congo. Et pourtant, tout on a besoin d'appeler la culture ou bien la musique congolaise au niveau international. Au niveau international, comme on n'est pas dans Malingala, il y a de ces gens-là, parce que Lingala, il faut. Non, mais c'est pas interdit même, de. Bon, en fait, moi, peut-être sur ce point-là, Gali Snop, on peut chanter que ce soit en lingala, parce qu'ici, nous avons consommé la musique, quand on était jeune, on a consommé la musique américaine. On chantait que l'anglais, la musique zambienne. On chantait que Chinyanja, du côté de la Tanzanie, il y avait cette musique qui venait, mais on était en train de la consommer. Mais eux, pourquoi ne vont-ils pas consommer, n'est-ce pas, Sifiano? Vous voulez toujours garder, ou bien vous voulez changer parce que vous voulez à ce que votre musique soit consommée en dehors de nos frontières. En fait, c'est ce qui vous motive, vous les artistes Absas. La langue ne cause pas problème. Donc, nous consommons ici même des chansons auxquelles je pense que c'est du point de vue rythme. Donc, du point de vue rythme, nos beatmakers tentent de révolutionner la musique, de changer un peu certaines tendances. Dans notre musique, je me suis bien expliqué, il y a aussi la rumba là-dedans. Il y a des mélodies que nous mélangeons. En fait, il y a cette symbiose-là artistique ou musicale que nos ingénieurs nous fournissent par rapport à notre musique pour la faire évoluer encore davantage. Et c'est de là qui motive les artistes musiciens à être consommés selon notre génération. Peut-être après cette génération, on aura encore un autre style de la musique qui pourra aussi changer. Donc, cette décalation-là permet à ce que... Oui, je voulais ajouter quelque chose. Gali, on dirait qu'il a besoin de dire quelque chose. Parce que là, Gali, on t'écoute. Donc, je voulais aussi ajouter que rumba, si vous écoutez la rumba, donc, bolingo, 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 na lingio. Mais pourtant, aujourd'hui, on a besoin parce qu'il y a un message. Il est toujours consoler, manini.
C'est la raison pour laquelle on a Joskis. On a un problème, il a me consolé. Maîtrise nini. Mais dans la rumba, c'est toujours bolingo. Pour suivre cette chanson, parce que il faudra dire que malgré que la rumba congolaise a traversé le temps, de 1960 à 2020, 60 ans après, fidèles téléspectateurs, la rumba congolaise a accompagné également notre pays. Et ici, d'ailleurs, ça va nous permettre d'écouter Franc Congolais qui c'est la rumba. C'est la rumba. On va prendre juste un petit extrait et puis on va revenir sur ce plateau. ebongi tozala na mbongo ya makasi lolenge ya franc congolais. De retour, fidèles téléspectateurs franc-congolais, cette musique qui continue à accompagner la République démocratique du Congo, l'arrivée de ce nouveau billet a été accompagné également par les artistes et musiciens. Seven. Qu'est-ce que vous reprochez à cette musique? Directement, qu'est-ce que vous reprochez à ce style de musique ou à ce rythme? Je veux faire 11 ans en arrière. Je me rappelle quand on était enfant, on jouait au foot, genre la musique on écoutait trop. Tout le monde est témoin. En tant que jeune, tu vois, on a la musique américaine. Rick Ross, les Lil Wayne et tout, on est en train, tu vois, on a rêvé. Quand on était enfant, il suffisait juste de rumba et on a nuit. Tu peux laisser les parents au salon, on est dans et jusqu'à ce que l'Afrique, on a essayé un peu. On a essayé un peu à faire comme musique mouille parce qu'il y a des problèmes continentaux. Il y a des problèmes continentaux. Il y a des américains qui ont des donc tu as consommé un peu trop. Si je dois bien comprendre, c'est que où la nouvelle génération rumba ikuna mi ennuyé. Non, c'est pas dans ces cette rumba est en train de vous ennuyer. C'est pour cela que vous êtes en train de faire, comme qui dirait, une campagne pour éradiquer cette rumba congolaise et laisser place à ce nouveau vent. Non, pas dire seulement nous ennuyer, mais vous allez comprendre, c'est ce que je les complète un peu. C'est ce qu'il a dit. Si on fait même 10 ans en arrière. On ne refuse pas sur ce point-là. Donc, parce que cette musique vous ennuyait, aujourd'hui, c'est comme qui dirait que vous êtes en train de faire une campagne pour essayer d'éradiquer complètement cette musique parce qu'elle vous ennuyait quand vous étiez enfant. On ne veut pas éradiquer cette musique, mais on essaie d'apporter un plus qu'une musique. Parce que donc, on ne va pas seulement rester dans un seul style. Je vais te donner un exemple, Makolo. Aujourd'hui, des grands artistes comme Fali, Djouba Moueko international, ça n'a pas été avec la rumba. Je te dis la vérité. Donc, il a fallu qu'il fasse un style musical. Donc, style musical, moi, un peu, je sais pas moi, étranger. Djouba Mouyo à l'international. Donc, moi, je peux dire, comme il a dit, la rumba, c'est comme une musique originaire, en fait. C'est comme si... Donc vous voulez dire, si je dois bien te comprendre, c'est que là, on dirait quand tu fais la rumba, tu es en train de faire une musique statique, une musique qui est limitée. Mais ici, il faudra dire que Pepe Kale Yampagna, il a fait des grands Massal Yaminene, il n'a pas changé de style de musique. Il y a Tabouna Hiroshiro qui, jusqu'à sa mort, est resté dans la rumba congolaise. Il y a également, il y a des grands noms.
les Abeti Masikini et les autres. D'ailleurs, vous avez suivi dans les deux éléments, ma reportage, je répète pas. Ces grands noms sont restés dans la rumba congolaise et ils se sont fait connaître en dehors, que ce soit Grand Calais. Mais aujourd'hui, vous dites, pour vous connaître, Inge, il faut une autre façon de faire dans la musique congolaise. Galisno, pourquoi? Oui, Trésor Makolo. Je pense que Mounaleta vraiment mananiko bien calé. Regardez les images. Il y a le Bakubo Baritou précédé. Ma concert a lancé à ma Zénith, Manini. Vous verrez qu'il y a plus de Congolais, plus de Noirs. Mais en Ari, à concert a fallu toquer à pas. Vous allez comprendre que Mouko Bazungu Bamingi, parce que il est nabaleta ni Mouko Kale, ka feeling, ka moi evi, ka nani. Donc c'est un peu ça. D'habitude qu'on a changé. Quand on appelle vraiment rumba, c'est la raison pour laquelle nos aînés comme le Ferregola, malgré Anembaka rumba, on a Katima Natoka, Anatoka, c'est un peu ça. Fidèles téléspectateurs, nous tendons déjà vers la fin de cette émission spéciale qui parle de 60 ans de la musique de la rumba congolaise. Il faudra le préciser, cette musique qui a accompagné la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, c'est-à-dire le jour même de l'indépendance de la République démocratique du Congo, la RDC, indépendance tchatcha de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Il y a des artistes qui continuent toujours à accompagner l'évolution de ce pays. DJ7 pour clôturer dans 30 secondes un message à transmettre à tous les téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent, et peut-être y ajouter par rapport à l'évolution de cette musique. Premièrement, je veux dire que la rumba, c'est la vraie musique. Donc, elle restera, et Tabagara musique qui a bien à jamais. Maintenant, les artistes d'aujourd'hui essaient un peu de s'adapter à ce que le public veut. Vous voyez? Parce que le public, il est un peu très compliqué. Et déjà... Très rapidement, en un mot. Ouais. Vous, la bicha musique, vous les beatmakers ou pas? Tout qu'on a été Makuta. Parce que non, vous voyez, non, c'est ça. Je vais essayer un peu de parler. Un dernier mot à tous ceux qui nous suivent par rapport à ce débat. S'il faudra dire quelque chose très rapidement. Je tiens juste à dire bonne fête à tout le monde, parce que c'est un grand jour pour nous. 60 ans, c'est pas peu, c'est beaucoup. Juste ça. Juste ça. Bonne fête à tout le monde. Bonne fête à tout le monde. Galisno, donc l'indépendance de la République démocratique du Congo, cette musique qui est en train toujours d'accompagner les grands événements de ce pays. S'il faudra dire quelque chose, qu'est-ce que tu peux dire aux téléspectateurs? Aux téléspectateurs, aux musiciens, aux artistes musiciens, parce que en général. Donc je dirais à tous ceux qui font la rumba de bosser encore, dire il y a quoi ajouter, quoi en plus. Comme nos aînés, je pense que la rumba du Lualaba, la rumba du Grand Katanga, la rumba de la RDC, va bosser davantage pour que cette musique Yendembari, Sifiano signature, pour clôturer, un mot à dire peut-être même à ces artistes musiciens qui sont dans de l'association Kimé Musique. Ouais, merci beaucoup. Je pense que mon émission Aléo, on a attaqué ça. Je me fais en tant que rumbiste. Le problème, c'est quoi? On ne peut pas perdre notre culture. C'est comme aujourd'hui, nos parents, quand on nous dit toujours de ne plus perdre la culture. Donc, le problème, c'est quoi? C'est de mélanger l'ancienne culture et la nouvelle culture, enfin pour booster encore notre culture davantage sur le plan international que national. Donc, en tant que membre de l'association Kimia Musique, je demanderai à tous les artistes musiciens, les rumbistes, les grands rumbistes de notre province, de faire cette symbiose-là des styles pour être consommé. Parce qu'on dit bien la musique doit être agréable à l'oreille. La musique doit être agréable à l'oreille. C'est pas ce mot que nous allons clore, fidèles téléspectateurs. Cette émission spéciale Nous le Star de ce 30 juin. Il faudra dire qu'ici, nous avons échangé sur cette musique qui est en train de traverser le temps ensemble avec notre grand, cher et beau pays. Depuis l'indépendance,
indépendance Tchatcha de Grand Calais, il y a eu franc-congolais, il y a eu Tokufapona Congo, il y a eu Liberté, il y a eu toute cette forme de musique ou des chansons qui a accompagné la République démocratique du Congo. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce nouveau vent, ces jeunes artistes musiciens qui sont là, qui sont en train également d'amener un nouveau souffle à cette musique qui n'est autre que, qui garde le même nom, c'est la rumba congolaise. Triple H Trésor Mac Makolo Papa Nagradi était à la présentation. Je remercie ici Dido qui était du côté de la production. Merci également à Archavine Moukadi et à Hilaire Media qui était du côté de la régie. Merci à toute l'équipe de BRTV, Jocelyne Karumba, Janon Bunda. Nous vous disons merci. On se retrouve. Bonne fête de l'indépendance, mais également prenez soin de vous, respectez les règles de la distanciation. Covid-19 existe et c'est vrai que c'est déjà au loin là-bas, mais nous pouvons nous battre et combattre cette maladie pour la bouter hors de notre province. Bye et on se retrouve le week-end prochain avec le même plaisir.